Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, recasé chez Xavier Niel en 2027. Bribri, vive la mariée. Et la presse, le grand effondrement. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Némoclide, Littlewood, Alrhythme, Marie et Patrick. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, d'écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Édouard Philippe et encore Édouard Philippe à la une de la presse aujourd'hui. Comme Gabriel, j'ai oublié que j'étais aux manettes. Vous savez quel va être l'enjeu de cette élection 2027? La mémoire. Et Gabi et Édouard vont utiliser tous les trucs des conseillers en com et autres spin doctors pour faire oublier leur complicité avec l'abominable bonhomme Damien et leur bilan tout aussi abominable. Écoutez, Édouard. Ici, maintenant, nous lançons l'effort collectif qui va nous permettre de reprendre en main le destin de notre pays. Nous allons, mes amis, prendre le pouvoir. Nous allons prendre le pouvoir, assure Édouard Philippe. Édouard Philippe était déjà au pouvoir en tant que Premier ministre de notre actuel président Emmanuel Macron. Il a été nommé le lundi 15 mai 2017. Quant à son parti, cela fait 50 ans qu'il règne sur la France. Il suffisait de regarder derrière Fantomas pour s'en assurer. Le drapeau européen devant le drapeau français. Une image suffit pour résumer le meeting, la campagne et le projet d'Édouard Philippe, l'un des pires premiers ministres de la Ve République, comptable d'un bilan qui a appauvri les Français et affaibli la France. Il y a un instant, j'évoquais les spin doctors. À ce meeting, Édouard Philippe s'est présenté quasiment en Cosette, en parlant de ses enfants, de sa vie. Conseil bien évidemment des charlatans spin doctors. Vous imaginez, Monsieur Rivotril, Monsieur Éborgnage des Gilets jaunes essaie de nous apitoyer. Franchement. Et puis, Édouard Philippe a lancé son slogan de campagne. Il prône la constance. Quel slogan bien creux. La constance de quoi? L'incompétence, le mépris, l'arrogance, la nullité? Heureusement, les Français, eux, ont de la mémoire. Selon un sondage Odoxa, Le Figaro, l'emoji le plus associé à Édouard Philippe est celui qui dégueule. À la différence des médias, les Français se souviennent de son bilan. On ne l'oublie pas, monsieur Bilderberg. Et maintenant, la vanne du moment. Elle est signée Bruno Retailleau. Je ne souhaite pas assez de mal à Édouard Philippe pour vouloir que Laurent Wauquiez le soutienne. Il n'a pas mérité cela. Oui, la rivalité Retailleau-Wauquiez est un combat de nains, mais la répartie de Bruno reste hilarante. Et en plus, c'est une bonne nouvelle. Les LR se bouffent entre eux. Il ne va bientôt plus rien rester de ce parti. Canadair, Canadair, suite. Un été caniculaire est là et les incendies se multiplient, notamment dans les départements du Sud. Après les immenses feux qui ont ravagé le Sud-Ouest à l'été 2022, de nouvelles commandes de Canadair ont été enfin annoncées. La flotte française passera progressivement de 12 appareils vieillissants aujourd'hui à 14 en 2028, puis 16 à l'horizon 2030. Une fois de plus, l'État a laissé vieillir notre flotte aérienne et n'a réagi qu'après la crise. Attendre que les forêts brûlent pour investir, est-ce vraiment cela la planification escrologique des Macronards? Je rappelle, et c'est déploré par les pompiers, que de nombreux Canadair peuvent être cloués au sol lors des incendies pour des raisons de maintenance. Trop vieux, ils sont souvent en panne. Mais comment en est-on arrivé là?
Gabriel Attal, alors premier sinistre du Poudré, a signé un décret d'annulation de crédit le 21 février 2024. Ce décret a supprimé environ 52 millions d'euros du programme budgétaire numéro 161 de la sécurité civile, destiné précisément à l'achat de deux Canadair supplémentaires. La France brûle, qui sont les responsables? Je crois que vous avez une réponse. Les conséquences sont terribles. Maxime Combe. Incendie. Tous les reportages indiquent un manque de moyens aériens qu'on déplace au gré des urgences. Camions et moyens terrestres, pompiers, du coup, surmenés. Bref, en 2026, face aux incendies, malgré 30 ans d'alerte, on gère encore la pénurie. Et on n'est que le 6 juillet, 7 juillet. Ah, ça y est, j'entends encore la voix. Vous savez, celle qui est gavée de BFM TV et de LCI. Ce n'est pas la faute de Gabriel Attal ni de Macron, c'est le réchauffement climatique. Eh bien, voyons voir. Un pyromane joue avec des allumettes. L'héros face à une dizaine de feux criminels en nuit. La gendarmerie traque le suspect. La cause des incendies dans cette région due au réchauffement climatique a donc été identifiée. C'est fascinant. Vous avez des escrologistes et des macronards qui, à longueur d'interview, n'ont que deux mots de vocabulaire à la bouche, réchauffement climatique, et qui ne font rien, qui n'agissent pas. Ah si, de temps en temps, ils votent des gadgets débiles, histoire de se montrer devant les caméras, et autres inepties contre les ZFE. Car enfin, quel est le meilleur allié contre la chaleur? Ce sont les arbres. Que font-ils, ces macronards et autres escrologistes? Ils les laissent brûler. Criminels. Les cartes thermiques rouges de l'Europe montrent l'effet d'îlots de chaleur urbain. Les satellites Copernicus ont enregistré un écart de température de surface terrestre d'environ 23 degrés Celsius entre les zones urbaines et les forêts. Pour expliquer un tel écart, les dômes de chaleur, donc en ville, on parle surtout d'îlots de chaleur urbains. Les villes sont souvent 3 à 10 degrés plus chaudes que les campagnes environnantes, surtout la nuit. Le béton et l'asphalte stockent énormément de chaleur le jour, inertie thermique élevée, et la restituent lentement la nuit. L'asphalte peut monter jusqu'à 75 degrés. Il n'y a pas suffisamment de végétation en ville, moins d'évapotranspiration, les plantes rafraîchissent l'air en transpirant. Les surfaces imperméables empêchent l'évaporation qui rafraîchit naturellement et le ruissellement rapide qui supprime l'humidité. Qu'ont-ils fait? Rien. Ah si, ils ont voté un plan clim pour les hôpitaux en urgence. Et là, ils sont en train de voter des crédits pour les pompiers, toujours en urgence. Quand c'est trop tard, bien évidemment. Toxiques, les macronards. Sachez qu'il va faire chaud jusqu'au 17 juillet si on en croit les prévisions de Météo France. Un été chaud. C'était d'ailleurs prédit par l'Organisation mondiale de météorologie. Petit récapitulatif de ce que je vous ai dit dans mes derniers entretiens. Un AMOC, circulation méridienne de retournement atlantique. Ce tapis roulant plus faible pourrait entraîner des hivers plus froids, des étés plus humides ou des vagues de chaleur amplifiées via des modifications du jet stream. La tache froide que vous voyez apparaître à l'écran elle-même est parfois liée à des extrêmes météo en Europe. Cette tache froide en dessous du Groenland pourrait expliquer ces remontées d'air chaud d'Afrique à répétition. Oui, elle bloquerait donc l'évacuation de l'air chaud vers l'est. Il faut également ne pas oublier l'influence directe d'El Niño sur l'été européen. Il est documenté via des modifications du jet stream et de la circulation des masses d'air. Plus de remontées donc d'air chaud d'Afrique avec un anticyclone renforcé. Il ne faut pas non plus oublier le rôle de la réduction des émissions de polluants, sulfates, etc. depuis les années 1980 qui explique en grande partie le brightening, c'est un mot anglais qui signifie chaleur extrême dans les pays industriels d'Europe. Cette chaleur estivale est donc multifactorielle. Quant aux politiques, vous les connaissez, ils viennent vendre leur soupe de fin du monde sur notre souffrance. Tiens, puisqu'on parle de politique, que devient le poudré?
Selon le JDD, Emmanuel Macron pourrait rejoindre le milliardaire Xavier Niel, que j'appelle Nil, dès 2027 dans un poste sur mesure taillé pour lui jusqu'en 2032. Et vous croyez encore que les médias tenus par ces mêmes milliardaires vont vous informer librement? Tiens, tiens, Emmanuel Macron va encore travailler pour un oligarque, rappelez-vous. En 2014, Xavier Niel présente déjà Emmanuel Macron comme le futur président. 2016, c'est Xavier Niel qui met en relation les Macron avec Mimi Marchand, Best Image, pour contrôler justement leur image publique. 2017-2024, Xavier Niel soutient Emmanuel Macron, notamment sa flat tax sur le capital. Niel rachète Best Image pour renflouer l'agence qui gérait les photos privées du couple. Tout le fonds de Best Image sur les Macron appartient désormais à Xavier Niel, le parrain d'Emmanuel Macron en politique. C'est pour que cela ne tombe pas entre les mains d'un ennemi, selon Christophe Nobili. Ah, Xavier Niel, Mimi Marchand et Bribri. Vive la mariée! C'est la seule photographie de Bribri que nous ayons de cette période. La photo date de 1974, elle a été publiée dans la presse régionale pour annoncer son mariage. Il y a de quoi alimenter bien des rumeurs. On la reconnaît pas bien, Bribri. Ah, vous avez été également nombreux à me poser des questions sur le procès entre Bribri et Candace Owens. L'audience, vous vous rappelez, du 22 juin a été reportée. Et maintenant, on parle d'une audience le 27 juillet. Cette audience du 27 juillet portera uniquement sur la motion déposée par Candace Owens pour faire rejeter l'affaire. Argument, absence de juridiction, prescription, selon la loi française, etc. Affaire à suivre. Censure, censure. Enfin, une bonne nouvelle. La Commission européenne a jugé que la proposition de loi française interdisant les réseaux sociaux moins de 15 ans n'est pas pleinement compatible avec le droit européen. Dit comme ça, cela paraît une bonne nouvelle. Mais attention, le diable se niche dans les détails. Amélie Ismaili pour une excellente analyse. C'est faux. La Commission reproche exactement l'inverse et considère le texte adopté comme trop libéral. Pourquoi? Parce que la loi proposée par le gouvernement français sur la doctrine de l'UE exigeait au départ une interdiction généralisée de toutes les plateformes en ligne aux moins de 15 ans. Le Sénat avait une petite peur. Il avait modifié la loi. Ce serait à l'Arcom d'établir une liste noire des plateformes interdites aux mineurs. Les réseaux sociaux, qui n'y figuraient pas, pourront être utilisés avec l'accord des parents. Le Sénat a introduit cette disposition pour éviter un risque d'inconstitutionnalité de fait, à raison qu'une interdiction absolue porterait une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales sur l'avis du Conseil d'État. C'est justement ce qui pose problème à la grosse commission. En laissant à l'Arcom le choix de décider quelle plateforme serait soumise à cette loi, Bruxelles craint une application à deux vitesses qui risque d'affaiblir son efficacité ou d'entraîner une insécurité juridique. Techniquement, cela ouvre la possibilité que les plateformes échappant à cette liste noire n'aient pas à imposer un contrôle d'identifiant aux utilisateurs adultes et qu'un système de contrôle parental suffirait. Bruxelles justifie aussi que le pouvoir offert au régulateur national empiète sur les prérogatives de l'UE, qui souhaite généraliser cette loi à tous les États membres. On vit dans un véritable cauchemar, d'autant plus que l'UE veut relancer chaque contrôle, vote aujourd'hui ou demain. Et quand on s'interroge sur leur motivation à la grosse commission, on est qualifié de complot-plot. Vous voyez cela? Basile The Grit. L'UE a annoncé que chaque citoyen aura bientôt besoin d'un passeport numérique pour accéder à Internet. Béatrice Rosen. Tout parti qui votera la loi Miller, interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, votera pour un accès Internet conditionné à l'identité digitale de facto. Tout parti qui votera cette loi sera complice du régime de surveillance de masse qui s'installe, dont on ne pourra pas revenir.
Tout parti qui votera cette loi sera pour moi disqualifié, car complice de l'agenda des Young Leaders liberticides. La suite est savoureuse, si je puis m'exprimer ainsi. Sous le tweet de Basile le Formidable, il y a une note de la communauté qui explique que c'est du complot. Tout ça, c'est faux. La raison? Eh bien, ce passeport numérique, c'est essentiellement du volontariat. La note de la communauté est donc en train de nous expliquer que la grosse commission dépense des millions et des millions d'euros pour quelque chose qui serait volontaire, autrement dit qui va vite être abandonné. C'est nous prendre pour des crétins, surtout qu'on les connaît à la grosse commission. La fameuse politique des petits pas. C'est peut-être du complot, la politique des petits pas? Tenez un exemple simple. Au départ, le pshoot, c'était sur une base volontaire, et puis après, on a eu le pass sanitaire. Quant à l'obligation du pass numérique pour accéder à Internet, c'était un plan de Klaus Schwab lui-même. Oui, on connaît la chanson, la méthode et leur projet. En tous les cas, c'est panique à la grosse commission. Le Parlement européen lance une procédure pour bannir le Parti européen fondé par l'AfD. L'UE veut supprimer mardi le Parti européen de l'AfD. L'UE se transforme vraiment en tyrannie qui supprime tout ce qui la gêne avant de perdre toutes nos libertés. Frexit. Remarquez, on les comprend à la grosse commission. Les partis patriotes, partout en Europe, on le vend en poupe. Et que peuvent-ils répondre aux accusations de ces partis patriotes? Rien. Alors, mieux vaut les censurer. Et tous ceux qui remettent en cause le narratif. La Cour de justice de l'Union européenne a clarifié cela très récemment, le 2 juillet 2026. Le règlement de l'UE, mesure restrictive contre la Russie, interdit aux opérateurs de diffuser, faciliter ou contribuer à la diffusion de contenus de médias comme RT, Russia Today, listés en annexe pour propagande. La Cour de justice de l'injustice a tranché dans l'affaire, issue d'une procédure pénale allemande contre 3 personnes. Le concept d'opérateur inclut toute personne physique qui met à disposition ses contenus sur un site web accessible au public, même gratuit, financé uniquement par dons volontaires sans but lucratif. C'est inouï. Il faut bien comprendre ce que cela signifie. Des informations factuelles vont être traquées par la commandanture. Ils n'acceptent plus la contradiction. Là encore, cela s'explique lorsqu'on voit les merdias en Europe. Russie, Vladimir Poutine cherche à renforcer son image de chef militaire malgré son passé de civil, souligne Patricia Alémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Vladimir Poutine a un passé de civil, mais c'est un officier. Bon alors, depuis quand un lieutenant-colonel est un simple civil maintenant? Après cette logique, cette grand reporter, LOL, est une simple blogueuse, du coup? Ils vous racontent n'importe quoi, ils veulent tout savoir sur vous, sur votre vie. Par contre, eux, la transparence, ça, ils n'en veulent pas. La transparence, c'est pour les gueux. Les présidents de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et du Sénat, Gérard Larcher, refusent de divulguer les notes de frais des députés et des sénateurs. L'Assemblée nationale invoque le secret professionnel du déontologue. Le Sénat, lui, se retranche derrière la confidentialité prévue par son règlement intérieur. Cette absence de transparence en dit très long. Faut-il rappeler que dans certains pays, il y a des audits sur tous les financements publics, au centime près, que le politique qui vole le contribuable finit à l'ombre, et que même le trop perçu fiscal est reversé aux contribuables. Quel pays? Hong Kong et Singapour, par exemple. Non, nos politiques sont les champions de la magouille. Dans le silence, le Parlement vient de voter une loi pour vendre 40% des barrages hydroélectriques d'EDF au secteur privé. La France se couche une fois de plus devant la grosse commission qui l'avait imposée. Les Français sont dépossédés de leurs barrages construits avec leur argent. Un véritable scandale, la destruction de nos capacités de production d'électricité. Macron fait vendre une fois de plus nos bijoux de famille. Cela nous rappelle la privatisation des autoroutes.
Les sociétés autoroutières ont été privatisées au moment même où elles allaient devenir rentables pour l'État, vendues pour 14,7 milliards d'euros en 2006, alors qu'elles rapportent 5 milliards d'euros de dividendes par an. Voilà un exemple chimiquement pur de bradage d'actifs publics en France. Et on a perdu donc des budgets pour réparer nos routes ou nos ponts, oui, pour les entretenir. 40% de marge nette. On ne se rend pas assez compte de l'arnaque de la privatisation des autoroutes, du pur capitalisme de connivence, et certainement des rétrocommissions que l'on découvrira un jour, notamment des financements de campagne électorale. Quelle en même temps d'anthologie. D'un côté, ils bradent nos bijoux de famille, et de l'autre, ils nous censurent, nous espionnent, et vont jusqu'à traquer les patriotes. L'affaire du lycée militaire. La Flèche. Les élèves des lycées catholiques hors contrat, écartés des classes préparatoires pour devenir officiers français. Quand ils auront chassé tous les catholiques prêts, de père en fils, à se faire trouer la patate, pour pas un rond, par amour de la France, et sur les ordres d'une république qui les a souvent malmenés, en laissant à l'arrière une famille souvent nombreuse, parachutée dans une petite ville de garnison où elle n'a aucune attache, mais où elle survit vaillamment. Ils feront comment? Ils espèrent recruter chez les Verts ou chez les Antifa? Ils pensent que ceux-ci sont prêts à se sacrifier pour la patrie? Mais heureusement, on veille. Première victoire, c'est notre signalement et notre action concrète avec Créer son école, qui a révélé cette discrimination et poussé la ministre des Armées à agir de manière immédiate. Elle qualifie ces discriminations de totalement inacceptables, diligente une enquête administrative immédiate et annonce de potentielles sanctions disciplinaires. Première victoire, nous ne lâchons rien. Mais c'est le journal des bonnes nouvelles, et oui, il y en a d'autres, notamment la presse. La presse aux ordres va mal. Après BFM, après l'Express, après le Parisien. Chute des audiences, baisse de la pub, plan d'économie. La sinistrose envahit le secteur de la télévision cette saison et laisse craindre des lendemains difficiles. Enfin, on ne peut pas avoir désinformé et fournir de la mauvaise qualité sans qu'il y ait des conséquences. C'est un peu comme Édouard Philippe. Il nous fait croire que les gens sont enthousiastes. Le reste, c'est de la poudre de perlimpinpin, produite par des personnes mal renseignées. Gros meeting du patron Édouard Philippe. Il y avait du monde. Non, il n'y avait pas grand monde. 3200 personnes, dont environ 1000 élus, 200 journalistes, des sympathisants en bus et des intermittents du spectacle. Capacité de la salle, 9000 personnes. Nous en sommes pile à un tiers. Ça se voit même sur les photographies. François Asselineau, à l'arrière-plan, dissimulé maladroitement derrière les drapeaux, agité au premier plan, toutes les travées sont vides. Voilà, les menteurs démasqués, comme les mythos. Vous vous rappelez un de mes derniers entretiens, j'avais expliqué la relation entre le cuit-cuit et le gude. Tout de suite, elle nous sort la carte résistance. Nathalie Loiseau. Marine Le Pen, laissez le chant des partisans tranquille. Mon père était résistant, et je n'oserais pas comparer mon courage au sien. Votre père a fondé le parti, il vous a légué avec gna 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 gna. N'imaginez pas qu'on a oublié. Aucune trace de son père comme résistant, ni dans la liste des médaillés de la résistance, ni même dans la base des 600 000 noms recensant les dossiers individuels établis par les différentes administrations pour homologuer les faits de résistance. Le cuit-cuit est une grosse mytho. Remarquez qu'il y a un autre personnage qui falsifie sa biographie, le Poudré. Si on en croit Wikipédia, qui est généralement relu par l'Élysée, le Poudré n'a jamais été au Parti socialiste. Lorsqu'on vérifie, Macron a adhéré au Parti socialiste en 2006 à la Fédération de Paris, section culture. Il a été membre actif, si on puisse se permettre, à jour de cotisation jusqu'en 2009. Et oui, Vicky vous ment une fois de plus. Les macronards refont l'histoire. Normal, ce sont des adeptes d'Orwell. C'est l'heure d'ouvrir la page internationale, avec une transition toute faite. Philippe de Villiers. Cette petite touche qui va arriver sur les Champs-Élysées, ça ne me dit rien qui vaille. Parce que l'armée française, c'est la résistance.
la résistance au nazisme. Si la France existe encore, c'est qu'elle a résisté. Et oui, cette petite touche de naze qui va arriver sur les Champs-Élysées, ça ne me dit rien qui vaille. Parce que l'armée française, oui, c'est la résistance aux nazes. Si la France existe encore, c'est qu'elle a résisté aux nazes. Philippe de Villiers. Si la France avait conservé cette âme de la résistance, on aiderait ceux qui souffrent en Ukraine. Arrêtez de censurer les Ukrainiens qui appellent à la paix. Rester confortablement dans l'Ouest et attaquer ceux qui exigent la fin du massacre ne fait pas de vous un héros. Cela fait de vous un misérable hypocrite. Soulignez cela la prochaine fois que vos doigts vous démangent pour taper un autre commentaire offensant. Julia Mandel, ukrainienne. Et pour comprendre ce qui se passe sur la ligne de front, n'hésitez pas à regarder l'excellent bulletin 297 de Xavier. Donc, ces 2 derniers jours, on a officiellement une Ukrainienne recherchée pour l'attentat à Monaco. Et celle qui est suspectée dans cette affaire, attaque à la bombe à Monaco, le corps de la principale suspecte retrouvé enterré près de Kiev, un officier des renseignements arrêté, Anastasia Berosovskaya, ressortissante ukrainienne de 39 ans, recherchée par Interpol et soupçonnée d'avoir placé une bombe devant l'appartement monégasque de l'oligarque Vadim Ermolaïev, pourrait avoir été tuée par balle, révèle ce mardi la presse ukrainienne. L'Ukraine inculpée pour le sabotage de Nord Stream. On envoie des milliards en Ukraine pour qu'elle se comporte en état terrible en Europe de l'Ouest. Nous l'avions malheureusement prévu depuis des mois que ça finirait comme ça. Il ne faudrait pas oublier la Pologne, qui pointe du doigt le culte de Bandera à Kiev. Et notre poudré dans tout ça, il est à l'étranger, Macron en Syrie. Égorgement, pillage, agression sexuelle, décapitation. Voilà le bonhomme. On sait qui est Al-Shara. Il n'a pas changé. Il nous en fume complètement. Il va y avoir plein de promesses, mais on n'obtiendra que des miettes, estime Patrick Franceschi dans Point de vue dans le Figaro. Zezet, Al-Shara, Macron, entre-tirant manifestement, on se soutient. Mais gare aux conséquences. Cyril Emmanuel Macron est sain et sauf, annonce l'Elysée après les explosions à proximité de son hôtel. 2 bombes ont explosé ce matin devant l'hôtel Four Seasons à Damas, où Emmanuel Macron a passé la nuit. Il se trouve actuellement au palais présidentiel, où se déroule un entretien élargi des dirigeants français et syriens avec leur délégation. No comment. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec François Hollande. Les Échos, le retour en grâce progressif de François Hollande dans l'opinion. Non, c'est pas possible, c'est le Gorafi. France Travail va former 5000 agents intelligence artificielle à répondre de façon désagréable. Gilles, Brigitte, 2027, site parodique. Déjà sur place au meeting d'Édouard Philippe, ambiance sympa avec plein de jeux républicains pour petits et grands. Bien vu. Oh là là, Sylvester, pardon, a bien changé. Joyeux anniversaire. L'acteur Sylvester Stallone a 80 ans aujourd'hui. Elle est bien bonne. L'affaire Mbappé. Mbappé a été victime de propos racistes et injurieux d'une sénatrice paraguayenne. Emmanuel Macron lui a apporté, bien entendu, son soutien. Mais lorsqu'on regarde d'un peu plus près, le Libéral International regroupe des partis libéraux et centristes du monde entier, environ 80 partis membres, et chapeaute effectivement le réseau européen qui a donné naissance à Renew Europe, le parti d'Emmanuel Macron, le groupe parlementaire européen où siègent les députés de Renaissance, Le Poudré, Édouard Philippe et autres partis libéraux, démocrates européens. On s'en doutait, les collègues de Manu ne sont pas très fréquentables. Allez, quelques gags pour terminer. La FIFA autorise Donald Trump à arbitrer le match États-Unis-Belgique. Bravo aux Belges qui ont gagné largement les Américains. La FIFA a décidé que la Belgique débutera le match face aux USA avec 2 buts de retard. L'équipe américaine sera exceptionnellement autorisée à jouer à 15 contre 11 et recevra le totem d'immunité qui empêche l'arbitre de leur distribuer des cartons. Bon, ce sont des plaisanteries, mais bravo aux Belges qui ont battu les Américains.
Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.